Hey oh, là-dedans! Tu peux nous voir? Allô? Allô? Hein? Je te cause, tête de nœud, t'es bouché ou quoi? D'accord, t'as gagné. Faisons les présentations en bonne et due forme. Tu as l'honneur de rencontrer le membre 001, Owen Kioma. Moi, je préfère t'appeler Ocarine, je trouve ça plus personnel. Gros crétin, c'est pas compliqué. Voilà, on a fait le tour de l'équipe. Tu ferais mieux de laisser tomber, honnêtement. Écoute bien, ici on utilise la science pour changer le futur, parce qu'avec le pouvoir en place sur cette planète, le pire est à venir. On œuvre dans l'ombre. On est des personnages dans un jeu encore pire que Parce ça. que tu t'adresses au savant fou connu sous le nom de Owen Kioma. T'es payé pour inventer tout ça? Ça ne peut être que le choix de Steins Gate. Attention, la vidéo qui va suivre risque de vous divulgacher le sujet en question. Elle s'adresse donc à un public averti, en outre il y a du spoil. Bonsoir, ici moi, bienvenue dans cette petite vidéo de rapport insolent. Aujourd'hui nous allons parler de la réussite de The Promised Neverland alias TPN. Et non, nous ne parlerons pas de la réussite du manga qui est garantie mais bien de l'anime qui semble descendre dans des méandres tellement inconnus qu'on voit enfin une justification au titre. En effet, l'anime met plus en avant Phil, le meilleur personnage de l'anime, mais dans la saison 2 on le voit peu, voire pas du tout. Ce manque est donc la cause de tout le reste, notamment que la plus grosse révélation de Neverland n'est pas que Norman est encore vivant, ça tout le monde s'en fout, ils le savent déjà. LOL, la plus grosse révélation de TPN c'est le delete de l'arc de Goldie Pond dans la version animée. En effet, cet arc est la source même de TPN. L'origine de cet arc ne vient que d'une seule entité sans compter Phil bien sûr, cet arc prend ses origines de Yugo, ce personnage que seuls les plus émérites se souviennent, un personnage plein de gentillesse mais aussi avec un background tellement profond qu'on pourrait se noyer. Mais comme nous nous sommes aperçus, Yugo manque à l'appel dans l'anime, il a décidé de ne pas venir et a laissé ses gâteaux en embarquant sa tasse cassée et les armes. Mais alors où est Yugo? Voici donc une liste des meilleures théories. Alors où est donc Yugo? 1. Yugo est parti, il a réussi à sortir avec ses amis du monde des démons et a rejoint le monde des humains. 2. Il était sous la table lorsqu'Emma et les autres sont entrés et il aurait laissé volontairement des indices pour les faire déguerpir. 3. Il est mort, il n'aurait pas survécu à Lewis lors de son affrontement au terrain de chasse, Lewis l'aurait donc tué par accident, ou bien Yugo se serait même donné la mort de lui-même. 4. Il serait dans un autre abri et donc il serait logique qu'on ne le croise pas dans l'anime, vu que ce n'est pas le même abri. 5. En fait Yugo est le père de Rei, il serait donc normal qu'il soit mort. Voilà. 6. Il est parti sauver Phil. En effet, toute personne normalement constituée sait quand Phil est en danger, et Yugo serait parti sauver The Shield. 7. Il aurait trouvé les 7 murs et aurait réalisé la promesse avec truc et donc se serait échappé sous d'autres conditions. 8. Yugo aurait trahi Minerva et serait donc dans le camp des méchants, ainsi il serait normal qu'il ne soit pas dans l'abri, car il est bien au chaud chez les méchants. 9. Il a décidé de changer de licence pour une licence plus top du moment, cela peut se comprendre. 10. Yugo est en fait Norman par rapport au projet Lambda, et donc il serait bien dans l'anime juste qu'on ne le verrait pas directement. 11 et dernière théorie. Yugo n'aurait pas pu s'évader de Glory Belt, en effet il ne disposait pas de la carte cachée menteur de rareté blanche et de la capacité spéciale brésier de niveau c'est mon anniversaire, il aurait donc été livré comme tous les autres dans ce funeste destin. Voilà, et puis si vous ne savez toujours pas où est Yugo, sachez qu'il est assurément dans le manga dans tous les cas, je l'ai lu, je sais de quoi je parle. La saison 2 de l'anime de TPN est donc un gâteau où on connaît l'emballage mais que le contenu est un peu moins crémeux. C'est dommage, mais à l'heure actuelle l'anime n'est pas complètement fini, il reste de l'espoir dans ce Promised Neverland. Ou pas. Allez, maintenant que j'ai eu une utilité officielle sur cette chaîne YouTube, ma pérennité est garantie. Ou plutôt mon chômage, je ne sais pas, abonnez-vous, je vous laisse, et à la prochaine bien sûr.